Le journal en détail, le président Al-Fattah al-Sisi a accordé une grâce à plusieurs prisonniers dans certaines affaires, dont Ahmed Douma. La commission de coordination des jeunes politiciens et représentants des partis politiques a adressé ses remerciements au président Abdel Fattah al-Sisi pour avoir utilisé de ses prérogatives constitutionnelles et signé un décret de grâce. La décision du président intervient en réponse à une demande du Conseil des secrétaires du dialogue national et des forces politiques. Le président de Fattah el-Sisi a effectué à l'aube une tournée d'inspection à l'Académie militaire égyptienne et il a assisté à un nombre d'exercices physiques accomplis quotidiennement par les étudiants ainsi qu'aux activités d'habilitation militaire qui ont montré la confiance en soi et la discipline des recrues. Voici les images commentées. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué à l'aube une tournée d'inspection à l'Académie militaire. Accompagné du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, du chef d'état-major des forces armées, Oussama Askar, et de nombre de responsables de l'armée, le chef de l'État a suivi les programmes de formation des étudiants de l'Académie militaire et pris part aux activités physiques matinales. Dans le cadre du souci du président de communiquer directement avec les étudiants, un débat s'est déroulé sur les efforts de l'État aux échelles intérieures et extérieures pour renforcer le développement, réaliser la stabilité au vu des divers défis régionaux et pour consolider la coopération bilatérale avec les divers pays du monde, a noté le porte-parole ajoutant que le chef de l'État a affirmé son engagement à trouver des solutions pour sortir de la crise économique, soulignant que le gouvernement travaille à la mise en œuvre d'un ensemble de mesures pour atténuer les effets de cette crise sur les citoyens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné le souci de constituer une réserve stratégique des produits de base pour une période allant de 5 à 6 mois. Le président a demandé aux étudiants de maintenir leur préparation physique et mentale élevée et de s'attacher aux nobles valeurs militaires dont se sont caractérisées les forces armées afin de servir de modèle pour les jeunes. Monsieur le président a salué et loué les sacrifices consentis par les forces armées égyptiennes pour préserver la sécurité et la stabilité et protéger les richesses du peuple. كما تفقد عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على ميادين الفروسية. Le ministre de la Santé, Dr Khaled Abdel-Ghaffar, a examiné avec son homologue indien, Mansour Mandavia, les opportunités de coopération dans les domaines de l'éducation mondiale, de la santé numérique, de la fabrication de médicaments et de vaccins et du tourisme de santé, et ce, lors de sa visite en Inde pour participer aux activités des réunions du groupe d'action pour la santé du G20. Les deux ministres ont affirmé leur volonté de construire un modèle inédit, notamment au regard des infrastructures et des cadres humains dont bénéficient les deux pays qui annoncent le succès de cette coopération. Le point sur le premier sommet de la médecine traditionnelle. L'Organisation mondiale de la santé organise jeudi son premier sommet dédié à la médecine traditionnelle pour mettre en avant la nécessité de se reposer sur des preuves scientifiques avant de commencer quelconque traitement alternatif naturel. La médecine traditionnelle peut permettre de combler des écarts d'accès à la santé, mais n'a de valeur que si elle est utilisée de manière appropriée, efficacement et par-dessus tout basée sur les plus récentes preuves scientifiques sûres, a résumé le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom. L'OMS tient sur 2 jours son sommet mondial de la médecine traditionnelle en marge d'une réunion des ministres de la Santé du G20 à Gandhinagar, en Inde.
L'agence onusienne définit ce mode de soins alternatifs comme la somme des connaissances, capacités et pratiques basées sur les théories, croyances et expériences propres à différentes cultures, explicables ou non, utilisées autant pour l'entretien de la santé que la prévention, le diagnostic, l'amélioration ou le traitement de maladies physiques et mentales. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui doit ouvrir la conférence de l'OMS avec un message vidéo, fait par exemple régulièrement la promotion du yoga, qualifiant la pratique de panacée contre le stress et la haine. Ce sommet inaugural fait suite à la création en 2022 d'un centre de la médecine traditionnelle de l'OMS à Jamnagar, dans l'état du Gujarat, où se trouve aussi Gandhinagar. Le rendez-vous est censé devenir annuel. La médecine traditionnelle compte de nombreux adeptes à travers le monde, mais aussi quantité de détracteurs qui lui reprochent un manque de crédit scientifique et de preuves de son efficacité. Sur les 194 pays membres de l'OMS, 170 ont fait état de leur usage de médecine traditionnelle ou complémentaire depuis 2018. Seuls 124 ont cependant instauré des lois ou règlements pour encadrer l'usage d'herbes et la moitié d'entre eux ont une politique nationale en la matière. Allez, un point santé. Aucun cas de contamination au variant EG5 d'Omicron n'a été enregistré en Égypte jusqu'à présent. C'est ce qu'a assuré le conseiller du président de la République pour les affaires de santé et de prévention, Mohamed Awad Tagheddine. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un nouveau variant du coronavirus. Je cite, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que EG5 se propageait plus rapidement que les autres variants, ce qui signifie qu'il attaque un plus grand nombre de personnes, a précisé M. Tagheddine. À la lumière des mutations de coronavirus et des autres virus respiratoires, nous devons prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter l'infection par ces virus.